Oula, mais on n'avait pas besoin de... Hervé Laurent, alors vous êtes le président de Radio Pluriel maintenant depuis 12 ans. C'est quoi aujourd'hui l'économie des radios locales? Parce qu'on a conduit les aides gouvernementales, on a conduit beaucoup de tracasseries. Comment ça se passe? Comment une radio locale peut vivre? Alors, le principal soutien financier reste quand même le ministère de la Culture, hein, comme ça a toujours été le cas depuis la loi de 86. Donc c'est le fonds de soutien à l'expression radiophonique, ça reste quand même effectivement la première source de financement, puisqu'il existe toujours une subvention d'exploitation, une subvention sélective, des subventions à l'investissement. Le deuxième soutien, dans le cadre Radio Pluriel, c'est la ville de Saint-Priest. Et nous sommes d'ailleurs ici dans des locaux qui appartiennent à la ville de Saint-Priest. Donc elle nous soutient financièrement et en avantage en nature. Et puis, évidemment, de plus en plus, parce que comme vous le soulignez, le financement des radios associatives est plus compliqué qu'il ne l'était il y a une quarantaine d'années. De plus en plus, on développe des ressources propres. Alors on fait... on va bientôt faire animer le marché de Noël, par exemple, à Saint-Priest. On a animé la foire également. On vend des plateaux radio sur des événements. Et puis on est en train, là, fortement, ça vient tout juste de commencer, mais ça part assez fort, on est en train de développer de l'éducation aux médias. Voilà, et donc on développe des prestations facturées qui restent quand même dans notre, dans notre éthique. Oui, c'est un peu ça, effectivement. Dans l'éthique d'une radio associative, c'est-à-dire nous ne vivons pas d'abord et avant tout de publicité, même s'il y en a aussi sur nos ondes. On vit d'abord et avant tout de prestations de services qui est rendue dans un cadre d'économie sociale et solidaire. Radio Pluriel, c'est un budget de combien pour faire vivre un salarié et combien de bénévoles? Grosso modo, 90 000 € par an. Et il y a un salarié et une soixantaine de bénévoles, et en ce moment, 2 services civiques. Vous êtes optimiste pour l'avenir de ces radios et du rôle qu'ils peuvent jouer dans la société? Il faut. Il faut, parce que je crois qu'il est plus que jamais indispensable. Et justement, je disais qu'on est en train de développer l'éducation aux médias. Donc, paradoxalement, c'est aussi un sujet sur lequel on est nous-mêmes en train de se former en ce moment, se documenter. Et on se rend compte qu'il y a encore quand même pas mal de boulot sur tout ce qui est citoyenneté, sur tout ce qui est fake news, sur tout ce qui est indépendance de l'information, etc. Donc il faut effectivement que le secteur associatif reste fort dans les médias, pas seulement sur la radio d'ailleurs, hein, sur tous les médias, y compris le web. Voilà.